Le 17 janvier 1944, 6h23 du matin, faubourg gelé de Leningrad, sous un ciel de plomb où la neige tombe en lames acérées qui fouettent les visages noircis par le froid, le sergent Ivan Petrovitch Kuznetsov, capote raide de givre sur les épaules, sent le poids écrasant de son mosin nagant contre sa poitrine, chaque respiration un râle qui condense en nuages blancs avalés par le vent hurlant venu du lac Ladoga, et là, au détour d'une ruelle éventrée par les obus, le bus apparaît, silhouette fantomatique d'un gaz 05 brinque-ballant sur ses essieux tordus. Phares éteints pour ne pas trahir sa présence dans la brume laiteuse, ses pneus crissant sur la croûte de glace comme des ongles sur du métal rouillé, transportant une poignée de civils emmitouflés, mais le sergent, dont les doigts gourds serrent la crosse huilée de son fusil, remarque déjà la répétition. Ce troisième passage en 2 jours sur la même route déserte menant aux entrepôts bombardés. Un schéma qui gratte comme une démangeaison sous la peau, un motif suspect dans le chaos de la guerre où chaque mouvement devrait être unique, impulsif, dicté par la survie brute. Tu sens le froid s'infiltrer par les coutures de tes bottes, un froid qui remonte des semelles cloutées jusqu'aux genoux, transformant tes muscles en blocs de pierre. Et pourtant, Ivan ne peut détacher son regard du bus qui s'éloigne, ses feux arrière clignotant faiblement dans la tourmente, laissant derrière lui une traînée de boue noire, piétinée par les chenilles des T-34 stationnés plus loin. Le sergent murmure à son petit détachement. 4 hommes épuisés, barbe gelée, yeux caves sous les casques SSH-40. Regardez ça, Tongji, encore ce maudit carrosse sur chenille. Même heure, même chemin, comme un fantôme qui boucle sa boucle infernale. Et le caporal Dimitri, dont la main tremble sur la grenade F1, dégoupillée à moitié, hoche la tête, le souffle court, car dans cette ville assiégée depuis 900 jours, où la faim ronge les tripes comme de l'acide, un tel rythme répétitif pue la trahison, l'espionnage, les saboteurs allemands ou pire, les collaborateurs internes qui vendent des âmes pour un quignon de pain. L'air est saturé d'une odeur âcre de bois brûlé et de cordite persistante des barrages d'artillerie de la nuit, un relent qui colle à la gorge comme du goudron. Et Ivan, dont le cœur bat un tambour sourd dans sa cage thoracique engourdie, ordonne d'un geste sec. Pas un mot, car le son porte trop loin dans ce silence ouaté. De longer les murs effrités d'un immeuble en ruine, leurs bottes s'enfonçant dans la neige tassée souillée de traces rouges gelées. Chaque pas un effort titanesque. Les mollets brûlant sous l'effort, le poids du sac à dos rempli de rations K-rations US, prêtées par les Alliés pesant comme un boulet de canon, et voilà que le bus réapparaît, le lendemain, 6h25 précise, le 18 janvier, phare voilé par des bandes adhésives pour masquer l'éclat, klaxons étouffés, chargeant les mêmes silhouettes sombres, dont une qui descend toujours au même arrêt fantôme près du pont dynamité, un homme au manteau civil trop propre, chapeau enfoncé sur les oreilles, démarche saccadée qui trahit la peur ou le calcul. La peur s'installe en toi comme un ver froid dans les entrailles. Ivan sent ses tripes se nouer autour du vide de son estomac, la faim éternelle du blocus qui fait halluciner les ombres. Mais ce schéma, ces déplacements répétitifs sur un trajet de 2 kilomètres reliant les usines évacuées au poste de guet allemand invisible dans la brume, c'est du concret, du palpable. Un fil tendu entre la routine mortelle et la découverte qui pourrait valoir une médaille ou une balle dans la nuque si c'est un piège. Et le détachement avance, ombre courbée sous la mitraille sporadique des MG42 qui crachent depuis les collines. Les balles sifflant comme des frelons enragés, ricochant sur les carcasses de camions ZIS-5 carbonisés, l'une d'elles frôlant l'épaule de Piotr, le mitrailleur, qui jure en ukrainien, son DP-28 vibrant déjà dans ses mains calleuses, le métal glacé mordant la peau à travers les mitaines trouées. Chaque seconde s'étire en éternité,
quand ils atteignent l'arrêt, le 19 janvier à 6h22, le bus freinant dans un gémissement hydraulique qui vibre à travers le sol gelé jusque dans leurs os, porte s'ouvrant avec un soupir pneumatique, et l'homme descend, le suspect, visage pâle mangé par une barbe naissante, valise usée à la main, regard fuyant vers les toits où des snipers pourraient nicher, Ivan plaque son corps contre le mur suintant d'humidité glacée, sent le plâtre froid contre sa joue mal rasée, l'odeur de moisi et de mort récente, un cadavre non enterré enfoui sous la neige, lui montant au nez, et ordonne à voix basse « Dimitri, contourne par la droite. Piotr couvre, on le chope vivant. Ses allers-retours puent le radio ou le courrier pour les frites. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Sueur froide coulant malgré le gel, car toucher cet homme pourrait déclencher l'enfer. » Le bus redémarre dans un nuage de gaz d'échappement âcre, mélange de kérosène et de caoutchouc brûlé, et l'homme s'éloigne à pied, pas lourd sur la neige craquante. Ignorant les ombres qui se referment, Ivan sent le poids irréversible de ce moment. Chaque foulée du suspect, un claquement qui résonnait dans le silence oppressant, amplifié par la tension qui noue les nerfs, et soudain, un craquement sec. Non, pas un pas, un coup de feu distant, un éclat de MP40 crachant depuis une fenêtre noire, les balles labourant la rue en gerbes de neige pulvérisée. Le suspect plonge derrière un tas de décombres, et le détachement riposte, le Mosin nagant d'Ivan tonnant comme un dieu en colère, recule brutal, secouant son épaule endolorie, la culasse fumante exhalant une vapeur chaude qui contraste avec le froid mordant. Tu vises, le monde ralentit, le réticule de ta lunette dansant sur la silhouette floue derrière les gravats. Doigt hésitant sur la détente, car tuer maintenant efface le schéma, la preuve des trajets répétés qui lient peut-être à un réseau entier, et l'explosion d'une grenade RGD-33 lancée par Dimitri déchire l'air. Shrapnels sifflant comme une pluie de frelons métalliques, ricochant sur les murs avec des plaintes stridentes, odeur de poudre noire envahissant tout, couvrant la puanteur de la charogne, et Piotr arrose avec son DP. Le ruban de 47 cartouches, crachant 600 coups par minute, le canon rougissant instantanément dans le froid, cliquetis infernales, des maillons vides tombant en cascades fumantes. Les Allemands surgissent, 3 silhouettes en feldgros maculés de boue, casques stugés avec leurs antennes tordues, un sous-officier braillant, Föhr, son carabineur, 98K crachant des flammes orangées, la balle passant si près qu'Ivan sent le sillage chaud frôler sa tempe, un filet de sang chaud coulant sur son oreille, mélange salé avec la sueur glacée, et le combat s'embrase, un balai mortel dans la neige, chaque tir une éternité. Dimitri recharge sa PPD 40, chargeur tambour claquant dans la culasse, doigts engourdis luttant contre le gel, le suspect rampant maintenant vers une bouche d'égout béante, valise traînée comme un boulet, ses mouvements saccadés trahissant la panique, halètements audibles par-dessus le fracas. Ivan sprint, bottes dérapant sur la glace verglacée. Chaque enjambée, un pari avec la gravité, poumons en feu aspirant l'air saturé de fumée âcre, cordite et essence incendiée quand une boule de feu jaillit d'une maison voisine touchée par un éclat. Et il plonge sur le suspect, genoux enfoncés dans son dos, 70 kilos de chair affamée mais déterminée, l'écrasant contre le sol durci. Le visage de l'homme contre la neige, bouche ouverte, hurlant des mots inintelligibles. En russe? En allemand? Odeur de peur rance montant de sa nuque. Ivan fouille la valise d'une main, l'autre maintenant le canon du Mosin nagant contre sa tempe, sentant le pouls affolé sous le métal froid, et dedans, des cartes chiffrées, des fréquences radio notées, des horaires de bus soulignés en rouge. Le schéma, les trajets répétés servant de signaux, de dead drops invisibles dans le flux des évacuations civiles. Derrière,
Le chaos culmine. Piotr hurle « Grenade !» Sa F1 arc-boutant dans l'air avant d'exploser en un soleil miniature, onde de choc roulant à travers le sternum d'Ivan comme un coup de masse, poussière et neige soulevées en tourbillons aveuglants, cris allemands étouffés, gargouillis d'un agonisant, et Dimitri charge, baïonnette PPSH 41 au clair, lame rouillée luisant, transperçant un Boche qui se redresse, sans giclant chaud sur la neige où il gèle instantanément en cristaux écarlates. Le sergent tire encore, son dernier chargeur éjecté fumant. Culasse bloquée ouverte, cliquetis vain. Et le silence tombe enfin. Relatif, seulement ponctué par les gémissements du blessé ennemi et le vent qui hurle sa complainte éternelle. Le suspect est menotté avec des liens de téléphone arrachés, visage tuméfié pressé contre la terre gelée, yeux exorbités fixant Ivan avec une haine muette, et le sergent fouille plus profond, trouve un insigne cousu dans la doublure. NKVD. Non, attendez, info. Mais les documents pointent vers un réseau de saboteurs finlandais infiltrés via les lignes de ravitaillement, utilisant les bus de la voie de la vie sur la Doga comme couverture pour transmettre des positions d'artillerie soviétiques, les déplacements répétitifs comme code pour les heures de passage des convois, un schéma si subtil qu'il a échappé aux patrouilles jusqu'à ce regard aiguisé d'Ivan, forgé par 900 jours de siège où chaque ombre est ennemie. Il traîne l'homme à travers la rue jonchée de corps tordus, bottes glissant dans les flaques de sang tiède qui durcissent vite, odeur métallique se mêlant à celle des boyaux perforés. Piotr porte la valise comme un trophée maudit, son d'épée sur l'épaule goûtant encore de la condensation chaude. Et au poste de commandement, un bunker creusé dans les fondations d'une usine, l'officier du SMERSH, colonel avec des yeux de fouine sous son papaka, examine les papiers à la lueur d'une lampe à huile vacillante, l'air confiné puant le tabac Kazbek et la sueur rance de 10 hommes entassés. Bien joué, sergent. Ces trajets en bus étaient les artères d'un ver infiltré. Il relayait aux Finnois via radio cachée dans le véhicule. Position de nos Katyushas compromises, des centaines de vies sauvées par ton œil. Mais Ivan sent le poids moral s'abattre, car parmi les papiers, une photo d'enfant, famille, otage. Le doute ronge comme l'acide. La nuit tombe, lourde, impénétrable. Le froid redouble, mordant jusqu'à la moelle. Ivan assis sur une caisse de munitions vide, doigts noirs de crasse frottant une cigarette Machorka humide, fumée âcre emplissant sa bouche de saveurs terreuses, tandis que dehors les loups hurlent au loin, écho des combats passés, et le prisonnier est emmené par un camion à chenilles, gaz AA qui pétarade dans la nuit. Phare masqué, destination. Les caves du NKVD à Leningrad Centre, où les interrogatoires extraient les noms, les complices, dénouant le réseau entier. 12 saboteurs arrêtés en 3 jours. Exécution sommaire au lever du soleil. Peloton d'exécution crachant leur PPSH dans l'aube rose. Mais le sergent ne dort pas. Le schéma hante ses rêves fiévreux. Ces bus, symbole banal de la survie civile, transformés en veines empoisonnées par la répétition, un simple trajet multiplié en patterns mortels. Et demain, le 20 janvier, un nouveau bus passera. Peut-être clean, peut-être pas. Et Ivan sait que son détachement est maintenant les yeux du diable, traquant l'anomalie dans le flux gelé de la guerre. Chaque vibration des moteurs traversant ses os comme un présage. Les jours s'étirent en semaines. Le siège craque enfin sous les assauts de la 2e armée de choc. Mais Ivan patrouille toujours, fusil en bandoulière usé par les frottements, épaules endolories par le recul accumulé, et le 5 février, nouveau schéma. Un camion ZIS reprenant les routes même du bus, silhouette familière montant, descendant, le froid plus vif encore, 35 degrés qui gèlent les larmes aux cils, et ils tendent l'embuscade. Nuit du 6, lune voilée par les nuages bas, attente accroupie dans la neige.
Muscles tétanisés, vessie pleine refusant de se vider par peur du bruit, urine chaude gelant sur les bottes. Le camion arrive, phares aveuglés, freine au même arrêt hanté. 3 hommes descendent, échanges furtifs, valises échangées dans l'ombre. Et Ivan surgit, ordre hurlé, « Stoi! NKVD !» Son Tokarev TT-33 pointé, mais les saboteurs ripostent, Suomi KP-31 finlandaise, crachant 20 mm et mortelles, balles explosives déchirant l'air avec des sifflements surnaturels. Une touchant Piotr au ventre, boyau se déversant fumant sur la neige, hurlement primal avalé par le vent. Dimitri riposte au PPSH, chargeur de 71 cartouches vidées en rafales hurlantes, canon surchauffé fumant comme des dragons. Ivan plonge, roule dans la neige poudreuse qui étouffe ses cris, sent le sel de son sang sur les lèvres d'une éraflure et abat un saboteur d'une balle en pleine tête, cervelle éclaboussant la portière du camion en arc rose, odeur cuivrée explosive. Le second fuit vers les ténèbres, mais le sergent le traque, palourd dans la poudreuse jusqu'aux genoux, épuisement brûlant les cuisses comme du feu liquide. Chaque souffle un poignard dans les poumons, et le plaque au sol, coup de crosse fracassant la mâchoire avec un craquement d'os broyé, sang chaud giclant sur ses mitaines. Le troisième se rend, mains en l'air tremblantes. « Je suis innocent, Tongji, juste un chauffeur. » Mais la valise révèle des micros, des cartes photos des positions de nos IS-3, et encore ces horaires de bus anciens, lien avec le réseau premier. Le schéma s'élargit comme une toile d'araignée gelée, et le Smersh arrive au lever. Fourgon noir, gaz, officiers au visage de pierre emmenant les prisonniers. Ivan interrogé des heures sous lampe aveuglante, sueur coulant malgré le froid, questions martelées comme des coups de marteau. « Comment as-tu vu le Patern? Qui d'autre ?» La fatigue s'abat comme une chape de plomb. Ivan s'effondre sur sa paillasse infestée de puces, corps secoué de frissons incontrôlables, rêve hanté par les bus fantômes roulant en boucle infinie, pneus crissant éternellement. Et au matin du 7, ordre. Intégrer une unité spéciale Smersh pour traquer les patterns mobiles dans la poche de Leningrad. Peur viscérale de trahir par faiblesse. Morale conflicte car ces saboteurs sont souvent des paysans affamés forcés par la Gestapo. Décision split-second. Tuer ou capturer. Et chaque fois, le choix pèse comme le fusil sur l'épaule. Printemps 1944. La glace fond en boue gluante qui aspire les bottes jusqu'aux chevilles. Puanteur de décomposition montant des marais. Et un nouveau bus, civil reconverti, refait surface sur les routes rouvertes, trajet répété vers Oranienbaum, silhouette suspecte. Ivan alerte, embuscade montée avec un peloton entier, attente sous la pluie battante qui trempe les capotes jusqu'aux os, froid humide pire que le gel. Tout rauque secouant les poitrines. Le bus arrive, 5h47, phare perçant la brume laiteuse, et quand les portes s'ouvrent, c'est l'explosion. Officier allemand en civil, radio-opérateur, caisse de documents, fusillade générale, MP40 contre PPSH, rue transformée en enfer mécanique, balles traçantes, zébrant la nuit comme des comètes folles, grenades roulant sous le châssis, détonation sourde soulevant le véhicule en boule de feu, essence incendiée déversant un tapis de flammes orangées, hurlements carbonisés, Ivan au cœur, Mosin crachant précis, chaque tir un jugement divin, recule martelant l'épaule contusionnée, et il les extermine. 22 corps fumants, papier saisi révélant le grand chef, un colonel finlandais utilisant les bus comme chaîne logistique depuis 1942. Le NKVD prend le relais. Interrogatoire dans les sous-sols humides de Smolny. Hurlements étouffés filtrant par les grilles. Ivan promu lieutenant, mais le poids du sang ne s'efface pas. Nuit hantée par les yeux suppliants du suspect initial. Et la guerre avance. Leningrad libéré. Mais le schéma persiste en lui, œil pour les anomalies. Et en 1946, démobilisé,
recruté par le NKVD réformé, préfigurant le KGB naissant en 1954, car qui mieux que lui pour traquer les patterns suspects dans les villes en reconstruction, les bus civils reprenant leur route monotone, chaque répétition un potentiel vert dans la chair soviétique. Pourtant, dans le silence des après-guerres, assis dans un tramway brinque-ballant à Moscou, 1950, Ivan sent encore le froid de Leningrad dans ses os, l'odeur de cordite fantôme, le poids irréversible de ces trajets qui ont mené non à la mort, mais à une vie d'ombre, où un simple bus a forgé un chasseur éternel, le silence après les tirs plus assourdissants que les explosions, collapse physique dans le fauteuil usé, choc émotionnel du survivant portant les fantômes de Piotr et des autres, et la boucle se referme, lourde, inéluctable. Acte 2. Moscou, 1954. Le Kremlin exhale son haleine de pierre grise, statue de Lénine veillant sur les boulevards figés. Ivan, 40 ans, cheveux poivre et sel prématuré, costume 3 pièces taillé dans le tissu rare des loyalistes, arpente les couloirs lambrissés du nouveau comité, KGB, acronyme froid comme un matricule de camp. Bureau exigu au 5e, fenêtre donnant sur la Neva gelée, carte punaisée. Ligne de bus européenne, Helsinki-Stockholm, Berlin-Ouest, chaque point un nœud suspect dans la toile impérialiste. Le bus civil, encore. Rapport venu de la Baltique. Un Icarus hongrois, plaque yougoslave, routine vers Riga, mais anomalie, arrêt fantômes à minuit, passagers sans papier, valise alourdie de microfilms. Ivan plisse les yeux, le pattern ancestral, roue sur bitume comme veine pulsante, transportant non des âmes mais des poisons. Ordre donné, interception à 3h17, nuit d'octobre pluvieuse, phare noyé dans les flaques miroitantes. Équipe de 6, Volga noir garé en embuscade, Ivan au fusil, cœur battant le rythme des essuie-glaces. Le bus surgit, ronflement diesel étouffé par la bruine, porte s'ouvrant sur une cargaison hybride, diplomate suédois, radio clandestine, caisse codée pour la CIA via Finlande, fusillade éclair, parabellum crachant dans le fracas métallique, vitres explosant en gerbes diamantines, corps s'affaissant sur les sièges moquettés, sang coulant en rigoles sombres vers les grilles de vidange. Papier saisi, opérateur finlandais recyclé, colonel en retraite, bus comme fourmilière logistique depuis 42, reliquat de guerre enfoui. Ivan, lieutenant-colonel maintenant, boit la vodka tiède dans le rapport. Mais les fantômes s'invitent, yeux du conducteur suédois, supplique muette avant la balle, écho de Leningrad. Promotion, médaille sur la poitrine lourde. Mais les nuits suent la cordite. Bus entend les rêves en convoi interminable. Années 60, Berlin-Moscou. Ivan muté à l'antenne Est, tramway ouest-allemand scruté, U-Bahn comme artères ennemies. Un pattern émerge. Lignes 68 et 71, horaires décalés, chauffeur double, livraison de transistors espions vers Cuba via railbus mixte. Opération ombre routière. Filatures en Moskvitch banalisées. Nuit blanche à guetter les feux arrière dans le brouillard du mur. Climax à checkpoint. Charlie, 1962, crise des fusées. Bus touristique américain, plaque diplomatique, 20 agents infiltrés sous couvert de jazz et Coca-Cola. Ivan dirige, MP réformés en civil, grenades flash dans les roues, chaos pyrotechnique sous les miradors, tirs croisés ricochant sur l'asphalte mouillé, fumées âcres masquant les hurlements en anglais guttural. 22 encore, coïncidence maudite. Documents sur Kennedy de Gaulle, chaînon vers Prague printemps naissant. Démasquer les traîtres internes, purges internes au KGB. Ivan interrogateur dans les bunkers de Karlshorst, hurlements étouffés par les murs de béton, mais le miroir lui renvoie Piotr, le suspect de 42, yeux suppliants inversés. 1968, char en Tchécoslovaquie. Bus incendié barrant les avenues de Prague,
Ivan au rapport, patterns mondiaux, roues partout, vecteur du verre capitaliste. Pourtant, 1970, retour à Moscou, tramway brinque-ballant ligne 7, Ivan usé, arthrite dans les doigts tireurs, sans le froid de Leningrad remonté, odeur de caoutchouc brûlé fantôme, poids des boucles infinies. Un gamin lit Pravda, titre sur dissident en bus vers l'exil, et Ivan ferme les yeux. Le chasseur éternel, forgé par l'asphalte, traque toujours. Mais la nuit venue, les bus le pourchassent, Phares dans le rétroviseur de l'âme, lourde, inéluctable, la boucle s'élargit, avale le monde. Fin de l'acte 2. Acte 3, 1980, Moscou olympique. Ivan grièvement promu, colonel aux médailles ternies, orchestre les barrages routiers, bus affrété pour athlètes Yankees, scanner sous les châssis, schéma de lignes 55 et 89 comme veine suspecte. Nuits au centre de commandement. Écran CRT clignotant feu arrière fantôme, mais l'arthrite grignote, doigt noueux sur la carte, écho de Piotr. Les roues tournent seules, camarades. Afghanistan, 82-85. Ivan conseiller, convoi de bus blindés sur la piste de Salang. Moujaos embusqué dans les défilés, explosion de pneus Kamaz pulvérisant la cordite. Patterns afghans, lignes poussiéreuses, 12 et 27. Chargement d'opium masqué en ration, roues piégées, renvoyant à Cuba 62. 22 camions perdus, chiffre maudit, Ivan boitant au rapport à Kaboul, miroir des bazars lui rendant les yeux suédois de 42, Perestroïka 87. Gorbatchev sur tous les écrans, discours tramway pour la glasnost. Ivan muté à l'inspection intérieure, Loubianka rouillé, interroge les dissidents. Un poète litmachovien, arrêté ligne 7, sacoche pleine de samizdat vers Vilnius. Les bus sont des cercueils roulants, murmure Ivan, mais le miroir craque. Son reflet sue la peur, phare dans les pupilles. Purges inversées, camarades d'hier en exil, roues les emportant vers l'ouest. Climax 1989, Berlin réunifié. Mur effondré. Ivan en mission fantôme, Moskvitch grise filant les trabants joyeuses. U-Bahn, 68 et 71 rouvertes. Flux capitaliste. Bus Mercedes affrété pour les jours de l'histoire, agents dormants éveillés sous les néons. Opération roue brisée. Ivan seul, arthrite hurlante, grenade artisanale dans la sacoche, grimpe dans le 71 bondé, touriste riant au coca, mais les yeux du conducteur est allemand, supplique muette. Détonation étouffée, chaos de verre et hurlements, 22 blessés, documents sur Yeltsin naissant, chaînon vers la chute. 1991, putsch outien. Moscou en ébullition, chars sur les pontes, mais Ivan au tram 7 brinque-ballant. Pravda, froissé titrant La fin des illusions. Bus incendié barrant la place rouge, écho de Prague 68, Leningrad 42. Il descend, arthrite figée, marche vers la Loubianka. Le chasseur entre, miroir partout, reflets infinis de Piotr, suédois, tchécoslovaque, afghan, fusil de tireur d'élite, canon contre tempe, odeur de caoutchouc brûlé monte, phare dans le rétroviseur de l'âme, coup de feu unique, écho dans le béton. Dehors, un bus ligne 22 s'éloigne, feux arrière dans le brouillard, boucle éternelle. Le monde avalé, roue tournoyant vide, inéluctable. Fan.